Aujourd'hui, dans ce pays, il est possible que Marine Le Pen accède au pouvoir et que je crois que les citoyens que nous sommes doivent mesurer ce que ça signifie, notamment pour moi, comme vous l'avez dit, je suis en charge de l'économie et je suis une femme d'entreprise, donc ce qui m'intéresse plus particulièrement dans le programme de Marine Le Pen, c'est son programme économique que je pense désastreux pour la France et pour les Français. Pourquoi ? Parce qu'elle nous promet des choses qui sont tout simplement pas tenables. D'ailleurs, très proche du Front de gauche, le Front National, et de ce point de vue-là, les extrêmes se rejoignent. Absolument. Quand elle prône la retraite à 60 ans, par exemple, on sait quel est le désastre que ce serait pour nos citoyens. Ce qui est important, c'est de fiabiliser notre système de retraite et de permettre aux jeunes de penser qu'un jour, ils pourront prendre leur retraite et que leur retraite sera financée. Et pour ça, on sait tous qu'il faut repousser l'âge de la retraite et évidemment pas le mettre à 60 ans. On voit qu'elle soutient le grec du Front de gauche, en fait. Donc on voit bien, elle veut sortir de l'euro. C'est la même chose que Mélenchon. C'est assez proche, je pense. Elle pense que l'UMP et le PS sont la même chose, mais le Front National et le Front de gauche sont la même chose aussi. Exactement, et notamment sur le programme économique. Ce qui est prôné par Marine Le Pen dans le domaine économique est quelque chose qui est dangereux pour le pays. La sortie de l'euro serait une catastrophe. On en est absolument convaincu. Il est clair que la France ne peut pas s'isoler du monde, que le monde dans lequel on vit est essentiel. Il faut en prendre connaissance et vraiment tous les chefs d'entreprise le savent. Ils sont confrontés tous les jours à une concurrence qui est internationale et l'isolationnisme de la France serait dramatique. Avant d'incriminer Bruxelles, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique pour un certain nombre de personnes d'incriminer Bruxelles. Regardons d'abord la politique menée par chacun des pays. Je veux dire, la Grèce ne peut pas incriminer Bruxelles en oubliant de dire comment ils ont géré ce pays. Et on n'a pas envie que la France soit gérée comme la Grèce l'a été pendant de nombreuses années. La dépense publique est un sujet majeur. Avant d'incriminer Bruxelles, regardons quelles sont nos capacités à mieux gérer l'État et l'ensemble des collectivités territoriales et la sécurité sociale. C'est la dépense publique qui pèse très lourd et après on incriminera Bruxelles. Je pense qu'il faut d'abord balayer devant sa porte et il faut arrêter de penser que la France peut être isolée dans le monde. L'ensemble des politiques fiscales qui nous entourent doivent quand même nous interroger sur notre propre niveau de prélèvement. Il y a un moment donné, on ne peut pas être aussi confiscatoire sur le travail et augmenter les impôts à l'infini par, là encore, une déficience de gestion et un non-abaissement de la dépense publique. Donc il faut revenir à des taux d'imposition qui soient acceptables. La politique locale n'est pas si éloignée de ce qu'est une entreprise. Il s'agit de gérer des hommes et des femmes, il s'agit de gérer des budgets, il s'agit de gérer des investissements, il s'agit d'avoir une vision à long terme et en même temps d'être dans le quotidien, dans le court terme et dans la proximité. Donc tout ça n'est pas si éloigné que ça du monde de l'entreprise. Ce qui peut varier, c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes leviers d'action, on n'a pas exactement le même temps. Le temps des entreprises et le temps administratif est très éloigné malheureusement et je pense que c'est à nous, au niveau des collectivités publiques, de s'adapter au temps des entreprises et non pas à l'inverse, de rendre service, de se mettre au service des Bordelais et des Bordelaises. Moi je trouve que c'est une mission très noble et je vous avoue que ça me passionne. Non, moi ce que j'adore chez Iliad, et je le dis toujours, c'est la force de Xavier Niel, c'est qu'il a réussi à faire d'une société de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires une start-up. L'esprit start-up est toujours présent chez Iliad. Je pense que c'est une des clés de la réussite, pas la seule. C'est une équipe, une petite équipe autour de Xavier Niel. Ils sont extrêmement compétents, dynamiques, investis. C'est un modèle et je pense que c'est bien, on a besoin, et pour nos jeunes et notamment ceux qui cherchent des stages, qui cherchent des embauches, on a besoin d'avoir ce type de figure charismatique en France, de les garder en France, de les faire se fructifier en France. Et je pense que Free est une fantastique entreprise et je suis en tout cas très fière d'en être membre du conseil d'administration. Et j'ai promis aux Bordelais que Xavier Niel viendrait à Bordeaux en 2015.